Yo l'équipe, c'est Rascal, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier mercato parfait de cet été et on va s'attaquer au Racing Club de Strasbourg. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir y aller, donc bonne vidéo. Après avoir été racheté par Bluco il y a un an, Patrick Vieira est arrivé en tant que nouvel entraîneur. De gros investissements ont eu lieu sur le mercato, comme l'arrivée d'Abakar Silla pour environ 18 millions et d'Emmanuel Emega pour plus de 10 millions, mais ce n'était pas suffisant pour le Racing qui terminera 13e dans la course pour le maintien en Ligue 1. Patrick Vieira, désormais renvoyé, c'est Liam Rosenior, l'entraîneur de Hull City en Championship, qui succède à Vieira. Adeptes du 4-2-3-1, les Strasbourgeois entament une prépa très compliquée en ayant encaissé 10 buts en déjà 4 matchs. De quoi inquiéter les supporters strasbourgeois. L'objectif de ce mercato sera de créer un mercato qui va mixer expérience et jeunesse, donc dans la politique de transfert de Bluco, et une équipe capable de terminer en première partie de tableau en Ligue 1. Donc c'est parti. Donc voilà cette équipe strasbourgeoise. Comme vous voyez, il y a déjà des joueurs qui ont quitté le club qui sont encore dans la compo. On peut déjà noter aussi l'arrivée de deux joueurs, Oscar Perea, que lui je connais pas pour 5 millions, donc je pourrais pas en dire plus. Mais au poste de latéral droit, c'est écrit en bleu, Guéladoué, qui vient d'arriver en provenance de Rennes pour 7,5 millions à peu près. Franchement, c'est un très beau coup de la part de Strasbourg qui aura su se battre avec la concurrence de Galatasaray et des clubs anglais, si je ne me trompe pas. Franchement, c'est une belle recrue pour Strasbourg qui viendra du coup recruter un très bon latéral droit. Il y a aussi du coup des départs qui ont déjà été officialisés par le RCSA. Donc du coup, je vais déjà vous les énoncer. On peut déjà retirer de la compo les Tiba, Kevin Gamero, Ibrahima Sissoko, Jean Dalou, Alexandre Pierre. Ces 6 joueurs, si je ne me trompe pas, ces 5 pardon, ont déjà quitté le club à l'expiration de leur contrat. Donc du coup, on va les laisser partir, tout comme Jesse Deminguet qui a été prêté à Metz dernièrement. Donc lui aussi, on le laisse partir. Dans la continuité des prêts, je vais aller prêter Steven Bazeya, Danny Jean, Jérémy Sebas ainsi que Moïse Saïdion. Voilà, c'est des bons joueurs dans cette équipe de Strasbourg qui n'auront peut-être pas trop de temps de jeu avec les nouvelles recrues que je compte faire. Donc du coup, je vais aller les prêter afin qu'ils engrossent de la confiance et du temps de jeu, donc dans un club de national au grand minimum. Parce que voilà, Bazeya qui a fait ses preuves en national, tout comme Danny Jean, c'est deux joueurs qui iront sûrement en national, mais Saïdion quand il a cartonné du côté d'Annecy, voilà. Et Jérémy Sebas, au vu de ses bonnes performances avec Strasbourg, il ira peut-être dans un club de Ligue 2, on verra. Dans les indésirables, par contre là, je vais aller vendre Carole Fila ainsi que Edouard Sobol. Voici deux joueurs qui n'auront pas de temps de jeu, donc je m'en sépare. Tout comme Ala Bella Harouche, voilà. C'était 6 mois très moyens du côté de Strasbourg pour remplacer Matt Sells qui est parti à Nottingham Forest. Il a montré pas mal de fragilité. C'est un poste où on a besoin de se renforcer et au vu du retour de prêt de Robert Risser et de Mathieu Drière qui sera là pour l'expérience, je vais aller vendre à la Bella Harouche, surtout je crois qu'il a déjà des petites touches dans d'autres clubs. Je vais aller vendre deux joueurs qui sont annoncés sur le départ, trois même. Lucas Perrin, donc je vais le laisser partir, il veut quitter le club si je ne me trompe pas, et il est annoncé sur le départ, donc au revoir Lucas Perrin. Franchement je suis dégoûté parce que c'était vraiment un bon joueur pour moi à Strasbourg. Je vais aller me séparer d'Ismaël Doucouré, c'est un jeune joueur du côté de Strasbourg qui a montré de belles choses. Il est ciblé par Wolfsburg en Allemagne, donc je vais le laisser quitter le club. Et je vais me séparer dernièrement d'Habib Diarra, mon milieu offensif, le joueur formé au Racing Club de Strasbourg qui a montré toutes ses qualités en Ligue 1. Il est ciblé par Everton, je pense qu'on pourrait en rapporter un bon chèque pour Strasbourg, donc du coup je vais le laisser partir. Au total, avec toutes les ventes que je viens de réaliser, on en a pour à peu près 40 millions de ventes. Je pense qu'on a une belle enveloppe de transfert, plus un petit peu celle de Bluco, donc je pense qu'on fera un mercato aux alentours de 50 millions. Donc maintenant, là, je vais vous proposer mes recrues. On a dans un premier temps les solutions A ainsi que la solution B, et à la fin de ce mercato parfait, je vous montrerai l'équipe 1 ainsi que l'équipe 2, et vous me direz laquelle vous préférez dans l'espace commentaire. Donc maintenant, on n'a plus qu'à passer aux recrues. Ma solution A au poste de gardien de but pour remplacer Bella Harouche. Dans un premier temps, ce sera Yvon Mvogo, le gardien de Lorient, qui est un gardien d'expérience justement, pour encadrer le jeune Robert Risser qui sera en très bon prêt à Dijon. C'est un joueur qui est une valeur sûre de Ligue 1 où il aura performé. Il encaisse certes beaucoup de buts du côté de Lorient, mais bon, on va dire qu'il n'était pas trop aidé par sa défense. Avec la relégation de Lorient, le club est ouvert à son départ. C'est pourquoi, pour 4 millions, je vais venir m'arracher le gardien suisse.
qui pourra s'offrir un gardien de qualité Strasbourg. Sinon, si cette solution ne vous intéresse pas, la solution B, ce sera Arnaud Tenas, le jeune gardien du PSG qui a réalisé une bonne saison pour une doublure. Voilà, je me rappelle, lorsqu'il a pris la relève de Donnarumma pendant qu'il était suspendu, franchement, j'ai bien aimé son match, enfin ses matchs. Avec l'arrivée de Safonov, le gardien russe, au PSG, je le vois mal avoir du temps de jeu. C'est pourquoi je viens venir chercher Arnaud Tenas en prêt. Comme ça, on aura un bon gardien qui aura fait ses preuves en Ligue 1. En plus de ça, Paris est ouvert sûrement à un prêt. Donc du coup, c'est pourquoi je viens chercher le jeune espagnol. Maintenant, on va pouvoir passer au poste de défenseur central. Pour la solution A, le défenseur central titulaire, ce sera Montassar Talbi, défenseur central de Lorient. C'est le coéquipier d'Yvan Mvogo. Une des seules satisfactions justement de la saison de Lorient avec Mvogo. En défense, c'est un genre d'expérience qui performe depuis son arrivée en Ligue 1 à Lorient. Dans une défense strasbourgeoise qui a vraiment besoin de renfort. Je vous rappelle, c'est 10 buts encaissés en 4 matchs amicaux seulement. Donc je viens le prendre pour 6 millions. Donc voilà, je pense que c'est une bonne recrue, Montassar Talbi, lui qui a fait ses preuves en Ligue 1. Je pense que pour Strasbourg, justement, il est encore jeune, 26 ans, avec de l'expérience dans la lutte pour le maintien. Je pense que ce serait une très bonne recrue. Sinon, une solution un petit peu plus onéreuse dans ce mercato parfait, la solution B, ce serait Sepp Vandenberg. Le défenseur central de Liverpool est un joueur qui en a marre d'être tout le temps prêté dans d'autres clubs. Lui qui veut s'imposer dans un club en particulier, il veut quitter Liverpool. Il sort d'une très bonne saison du côté de Mainz en Bundesliga. C'est pourquoi je vais imposer 15 millions pour venir l'acheter. C'est un jeune joueur qui a l'expérience de la lutte pour le maintien, qui sort du coup d'une très bonne saison aussi. Autant le laisser pas, autant venir le chercher, lui qui veut quitter son club. Donc du coup, voilà pour les deux solutions au poste de défenseur central. Pour la solution A et la solution B, là je vais aller chercher un seul joueur qui sera pareil du coup dans les deux. Ce sera Saïd Mengir. Je vous l'ai déjà présenté lors de mon mercato parfait de Lille. Voilà, c'est un défenseur d'expérience qui connaît la Ligue 1 où il a déjà évolué avec le LOSC. Il est libre de tout contrat, donc du coup ça réduit un petit peu les dépenses du club. Il vient en tant que cadre de cette équipe, peut-être avec le brassard de vice-capitaine, on verra. Strasbourg peut en plus s'offrir son salaire du coup avec l'argent de Bluco. C'est pourquoi du coup je vais prendre Saïd Mengir librement, que ce soit dans l'équipe 1 ou l'équipe 2. Au poste de latéral gauche, la solution A, dans un premier temps, ce sera Anthony Cassi. Le latéral gauche de Mainz est un joueur qui connaît le club, lui qui a été formé du côté de Strasbourg et qui a évolué en pro depuis plusieurs années avant de quitter pour rejoindre le club de Bundesliga. Mainz a fait une très bonne saison et Anthony Cassi est l'un des seuls joueurs à avoir performé du côté de Mainz. Je le vois donc partir, lui qui connaît la lutte pour le maintien et qui connaît le club, il m'a tout l'air d'être la recrue parfaite pour Strasbourg. Je vais venir le prendre pour 6 millions. Sinon, si cette solution ne vous plaît pas, l'équipe B du coup ce sera Ryan Gilles. Le latéral gauche de Hull City, c'est un Anglais qui connaît Liam Rosenior parce que là du coup il a évolué sous les ordres de Rosenior. C'est un joueur régulier qui est encore assez jeune, je crois que c'est 24 ans à peu près. Il sort d'une saison contrastée, on va dire, avec un échec à Luton en première ligue, où il était barré par la concurrence avec Alfie Doughty, et une réussite du côté de Hull City où il était quasiment titulaire indiscutable. Je vais venir l'acheter pour 7 millions, lui qui est encore assez jeune et qui sort d'une assez moyenne saison. En plus anglais, donc on sait que les prix anglais ils sont un petit peu plus chers. C'est pourquoi je viens de chercher 7 millions. Ma solution A au milieu de terrain, dans un premier temps, c'est Andrei Santos. Jeune talent de Chelsea, voilà, il était en prêt la saison dernière au Racing Club de Strasbourg où il a été performant pendant 11 matchs, si je ne me trompe pas qu'il a joué. Il est annoncé du côté de Strasbourg à l'heure où je tourne. Donc du coup, je vais prolonger son prêt d'un an du côté du RCSA. Avec, pour l'accompagner, je vais aller chercher Nadiem Amiri. Le milieu de Mainz est un coéquipier d'Anthony Cassi, donc justement pour la connexion entre les deux, ce serait bon. C'est un joueur de grande expérience, celui qui a connu Leverkusen quand même, Mönchengladbach si je ne me trompe pas aussi. Franchement, il a connu la lutte pour le maintien, l'Europe, c'est un joueur d'expérience. Mainz sort d'une mauvaise saison, comme j'ai dit avec Anthony Cassi, où il par contre lui a contribué à leur maintien. Il a été annoncé en France il n'y a pas longtemps du côté de Lyon ou de Marseille. C'est pourquoi je vais venir l'acheter 6 millions. Je pense qu'il a tout d'être une bonne recrue. Et le troisième milieu de terrain que je vais venir chercher, ce sera Cher Endour. Le jeune parisien est annoncé sur le départ. Il y a des clubs de Ligue 1 dont les noms n'ont pas été annoncés, sont sur lui. Je pense peut-être à Strasbourg, dans la politique de venir recruter des jeunes. C'est un joueur qui a montré de belles qualités quand il jouait à Paris
hein. Je parle normalement de son très beau but en Coupe de France et un bon prêt qu'il a réalisé pendant 6 mois à Braga. C'est pourquoi je vais revenir le prendre en prêt, parce que je pense qu'il pourrait peut-être engranger de l'expérience et peut-être revenir mieux à Paris. La solution B, dans cette équipe, il y a André Santos, du coup que je vais garder. Pour l'accompagner, je vais aller venir chercher Stéphane Estaquillo. Si vous ne le connaissez pas, c'est le gardien de Porto. C'est un joueur régulier et d'expérience de 27 ans. Porto a en plus besoin de vendre, c'est pourquoi je vais venir l'acheter 12 millions. Il viendra compléter une autre recrue dans la solution B qui vient de Porto, mais on verra ça plus tard. Le troisième milieu de terrain, ce sera un jeune comme Sherindour. Je parle là de Owen Gene. Le milieu Amena est un jeune joueur qui s'intègre à la politique de transfert de Strasbourg. Il sort d'une bonne saison en Ligue 2 et Strasbourg a l'habitude d'aller chercher en Ligue 2 des jeunes joueurs. Je trouve que du coup ce serait un transfert cohérent pour 2 millions d'euros. Donc voilà ma solution 1 au milieu de terrain avec Santos, Amiri et Endour. Et la solution B avec Santos encore, Estaquillo et Owen Gene. Pour succéder à Habib Diarra au poste de milieu offensif, ma première solution ce serait Mohamed Cham. Le milieu offensif de Clermont est pour moi la meilleure affaire du mercato. Clermont relégué est ouvert à son départ, en forme depuis 2 saisons en Ligue 1 où il aura disputé 71 matchs pour 15 buts et 8 passes décisives. Il est prisé par d'autres clubs hors la Ligue 1. Mais moi j'ai envie qu'il reste du coup dans le championnat français. C'est pourquoi je vais acheter 8 millions, parce que franchement ça a été un coup de cœur de la saison dernière et j'ai bien envie de le voir continuer à performer en Ligue 1. Sinon, si cette solution vous plaît pas, ce serait Karamori Doumbia. Le milieu offensif de Reims sort d'un très bon prêt à Brest où il a pu arracher la qualification en Ligue des Champions. C'est un jeune joueur qui s'inscrit dans la politique de recrutement de Strasbourg, c'est-à-dire de recruter des jeunes joueurs. Il est courtisé par plein de clubs. Reims est ouvert à son départ, c'est pourquoi je viens de déposer 8 millions d'euros pour venir l'acheter. On pourra du coup venir s'acheter un joueur qui aura connu le maintien de base dans d'autres clubs, peut-être avec Brest au début, et finalement cartonné. Donc du coup, ça m'a l'air d'être la recrue parfaite, Kamori Donga, au poste de milieu offensif. Au poste d'ailier droit, ma solution A, ce sera Denis Mann, qui évolue à Parme. Il pourrait avoir du mal lors de sa première saison, comme il l'a fait du côté de Parme. Il sort d'un bel Euro avec la Roumanie et d'une très belle saison en Série B avec Parme. À 39 matchs, 13 buts, 9 passes décisives, franchement c'est très propre. Il a déjà connu, si je ne me trompe pas, l'Europe, la lutte pour le maintien en Serie A. C'est un joueur encore jeune et en forme, c'est pourquoi j'ai déboursé 15 millions pour venir le recruter. Pour l'accompagner, ce sera Gonzalo Borges, qui évolue à Porto. Il est courtisé par Strasbourg et va bientôt signer au club si je ne me trompe pas. Donc pour le réalisme, je vais venir l'acheter pour 5 millions. La solution B, quant à elle, ce sera Angelo, prêté au Racing Club de Strasbourg l'année dernière où il avait performé. Je vais venir prolonger son prêt d'un an en plus. Et donc du coup, pour l'accompagner, on va garder la solution de Gonzalo Borges, comme je vous avais dit, pour accompagner en même temps Stéphane Estaquillo. Je vous l'ai déjà présenté, donc du coup pour 5 millions, Gonzalo Borges. Et donc du coup, au poste de buteur, c'est peut-être là où je me suis un petit peu fait plaisir sans vraiment trop dépenser. Dans un premier temps, je vais venir chercher Anthony Martial pour la solution A. C'est l'une des grosses affaires de ce mercato. C'est un joueur qui sera à venir relancer. Et je suis sûr que si on le met en confiance avec une concurrence de niveau équivalent pour qu'il puisse quand même jouer, je parle notamment là de Emega, il aura de quoi faire beaucoup de bien à l'attaque de Strasbourg. C'est un joueur en plus qui connaît la Ligue 1 et qui a acquis une grande expérience du côté de Manchester United. C'est pourquoi je viens le prendre, Anthony Martial, librement. Sinon, je vais venir chercher Wissam Ben Yedder, autre bonne affaire du mercato. Il est libre depuis son départ de Monaco. Il possède une bonne expérience et un bon niveau qu'il a acquis en Ligue 1. Je parle notamment de de Toulouse où il s'est battu pour le maintien, et de Monaco avec l'Europe. Je pense que Strasbourg peut s'offrir son salaire en plus avec les fonds de Bouco. Donc c'est pourquoi je vais venir chercher à le prendre librement, Wissam Ben Yedder. Donc voilà l'équipe, la vidéo est terminée. Dans un premier temps, je vais vous montrer la solution A. Je pense que c'est ma solution préférée personnellement, avec des joueurs que j'aime bien. Je parle de Montassar Talbi, Anthony Cassi, André Santos, Cherendo. Enfin voilà, c'est vraiment des joueurs qui me plaisent. Donc, et je pense que ça reste en même temps un petit peu réaliste ce mercato parfait.
pour la solution A. Donc la solution B, quant à elle, je pense que c'est la plus réaliste pour Strasbourg, avec pas mal de jeunes, mais quand on vient chercher des cadres, on va dire que c'est, par exemple Ben Yedder, on va dire que c'est vraiment pour être un gros cadre de cette équipe, tout comme c'est Nongir également, hein, qui est dans les deux équipes. Donc dites-moi laquelle des deux équipes vous préférez, que ce soit la solution A ou la solution B dans l'espace commentaire, ça me ferait super plaisir. Là, c'était le dernier mercato parfait de l'été. Franchement, dommage, j'avais vu un commentaire qui voulait que j'en fasse d'autres. Malheureusement, pour être trop abusé sur le concept, je vais m'arrêter là. C'est déjà mon cinquième mercato parfait si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine les amis. C'était Rosker. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!